Bravo François Lambrouille. Vous avez vu François Bayrou, il essaye de faire des vidéos, et il faut reconnaître quelque chose, c'est qu'il a plus de talent comme entubeur que comme youtubeur. Elle vous plaît? Et il nous parle d'une année blanche pour essayer de... en se disant peut-être que les gens comprendront pas tout à fait de quoi il s'agit. La vérité que c'est ce qu'il nous promet, c'est une année noire pour notre pouvoir d'achat, une année noire pour nos services publics, une année noire pour l'écologie. Ces irresponsables qui sont au pouvoir, ils ont vidé les caisses de l'État, ils ont fait des cadeaux aux plus riches, aux grandes entreprises, aux multinationales. Et aujourd'hui, ils viennent nous voir, ils viennent vous voir, et ils vous disent maintenant, c'est à vous de payer la facture des cadeaux qu'on a fait à nos amis les ultra-riches. Eh ben non, on ne paiera pas la facture des cadeaux que vous avez fait aux ultra-riches. Le plan Bayrou, l'année blanche, elle repose 3 fois plus. Elle demande 3 fois plus d'efforts aux 5% les plus pauvres qu'aux 5% les plus riches. Le plan Bayrou, c'est 120 € de moyenne en moins pour les retraités pauvres. C'est 100 € en moins en moyenne pour les allocataires du RSA. Et, écoutez bien, c'est même 150 € en moins pour les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Voilà à qui ils veulent demander des efforts. Le plan Bayrou, c'est le vol de 2 jours fériés, 2 ans après nous avoir volé 2 ans de notre vie à la retraite. Les 2 jours fériés travaillés, c'est l'équivalent pour chacune et chacun d'entre vous d'une baisse de votre salaire de 1%. Ça rapportera au budget de l'État l'équivalent de ce que rapporterait le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Le plan Bayrou, c'est des économies indignes sur la santé. C'est le doublement de la franchise médicale, vous savez, ce système extraordinaire qu'ils ont inventé, dans lequel vous payez 2 fois pour votre santé. La première fois en cotisant pour l'assurance maladie, et la deuxième fois parce qu'à chaque fois que vous allez faire une consultation médicale, ou à chaque fois que vous allez acheter une boîte de médicaments, eh ben, il y a une partie de vos dépenses qui ne vont pas être remboursées. Et avec le plan Bayrou, c'est 2 €. Je vais acheter une boîte de médicaments, il y a 2 € qui sont à ma charge, alors que j'ai contribué et cotisé pour l'assurance maladie. J'ai une consultation médicale, il y a 2 € qui ne vont pas être remboursés, et 2 € et 2 € et 2 €. Et ils doublent même le plafond, c'est-à-dire qu'avant, au bout d'un moment, on vous disait, bon ça va, vous avez déjà suffisamment contribué 2 fois. Et bien là, ils doublent le plafond, pour qu'à la fin de l'année, il y a 100 € de votre poche que vous avez payé. C'est ça le plan Bayrou, c'est des économies sur la santé. C'est le déremboursement d'une partie des soins pour les gens qui souffrent de maladies chroniques, des gens qui ont besoin de la solidarité. C'est la volonté d'ajouter encore des jours de carence. Vous savez, quand vous êtes malade et que vous avez un arrêt maladie, avec les plans de Madame Vautrin, le premier jour, il n'est pas indemnisé, le deuxième jour, il n'est pas indemnisé, le troisième jour, il n'est pas indemnisé, jusqu'à 6 jours de carence. C'est ce qu'ils veulent vous imposer. Et vous le savez comme moi qu'une personne qui sera malade, elle n'a pas les moyens de se priver d'une semaine de salaire parce qu'elle est malade. Et alors, elle va venir travailler malade. Et alors, il y a un risque de propagation, de contamination de l'ensemble de ses collègues. Ces gens sont des irresponsables. Ces gens veulent nous faire souffrir. Ces gens veulent nous imposer à nous les économies, sans jamais mettre à contribution les meilleurs amis de M. Macron, ceux qui ont vu leur fortune doubler depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ceux qui ont tout à fait les moyens de contribuer davantage à la solidarité nationale. Le plan Bayrou, enfin, c'est des coupes irresponsables dans le budget de l'éducation nationale, dans le budget de la santé, dans le budget de l'écologie, alors qu'il manque déjà 20 milliards € par an si on veut tenir les objectifs climatiques auxquels la France s'est engagée il y a quelques années. Le réel en France, c'est un record de pauvreté depuis 30 ans. Le réel en France, c'est 650 000 personnes qui ont basculé dans la pauvreté en 2023. Le réel, c'est 30% des Françaises et des Français qui ont déjà renoncé à des soins pour des raisons financières. Le réel, c'est un record d'inégalité dans notre pays.
jamais atteint depuis les années 70.